Conseil numéro 14 pour s'entendre avec ses collègues au travail, s'adapter à la culture de l'entreprise sans se renier. Chaque entreprise a sa propre culture, son langage, ses codes et ses habitudes. Certains environnements sont très hiérarchiques, d'autres informels. Certains valorisent la performance et la rapidité, d'autres la collaboration et la créativité. Et pour s'y sentir bien, il faut savoir trouver le juste équilibre entre authenticité et intégration. S'intégrer, ce n'est pas se fondre au point de disparaître, c'est comprendre les règles du jeu sans renoncer à sa manière de jouer. C'est observer, écouter, ajuster son comportement pour collaborer harmonieusement, tout en restant fidèle à ses valeurs. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de vouloir trop s'adapter, jusqu'à devenir quelqu'un d'autre. Mais une adaptation forcée finit toujours par créer de la frustration. Et inversement, refuser toute adaptation au nom de l'authenticité qui disent conduit souvent à l'isolement. Il ne s'agit donc pas de choisir entre soi et le collectif, mais de trouver le point d'équilibre, celui où votre singularité enrichit le groupe sans le heurter. En d'autres termes, il faut apporter sa couleur sans vouloir imposer sa palette. Chaque personnalité ajoute une nuance au tableau collectif. L'important c'est d'apporter la vôtre avec justesse, assez pour être visible, pas au point d'écraser les autres. Ce dosage subtil, c'est ce qui distingue les personnes qui font tâche de celles qui font la différence. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de situation. Une nouvelle personne arrive dans l'entreprise et veut tout changer, imposer ses méthodes, ses opinions et sa façon de faire. Alors au début, elle attire l'attention, puis les résistances se multiplient. Et à l'inverse, il y a aussi ceux qui s'adaptent à tout, se taisent et se conforment jusqu'à s'éteindre. La vérité, c'est que les plus respectés sont ceux qui savent s'ajuster sans se trahir. Ils écoutent, observent, s'imprègnent, puis apportent leur valeur ajoutée avec tact et conviction. Et oui, s'adapter sans se renier, c'est l'art de la justesse. C'est comprendre que l'harmonie au travail ne naît pas de la ressemblance, mais du respect des différences. Et quand chacun trouve sa place sans chercher à prendre celle des autres, le collectif devient une force et non une contrainte. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es apte à t'abonner à cette chaîne pour une meilleure vie. Je terminerai cette vidéo avec 2 questions qui ont pour vocation de vous faire réfléchir. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et si au fond, le vrai défi n'était pas d'apprendre à supporter les autres, mais d'apprendre à devenir la personne que les autres ont plaisir à côtoyer? Vous dites vouloir une meilleure ambiance au travail, mais quelle ambiance créez-vous, vous, chaque jour autour de vous?